Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus me regarde. Jésus me regarde vraiment et lorsqu'il me regarde, c'est un regard d'infinie tendresse qui se pose sur moi et qui toujours m'émerveille. C'est toujours étonnant de penser que Jésus me regarde avec tendresse. Parfois on a l'image d'un Dieu qui nous surveille et qui attend qu'on fasse la moindre bêtise pour nous punir. D'où cette mauvaise expression que peut-être tu as déjà entendue, qui est de dire « Regarde, c'est le bon Dieu qui t'a puni ». Mais non, ça pas la vraie image de Dieu. L'image du regard de Jésus est tellement belle et tellement frappante que l'auteur de l'Apocalypse, lorsqu'il décrit le regard de Jésus, le décrit comme un regard enflammé. Enflammé de quoi? Enflammé d'amour, enflammé de tendresse pour nous, comme lorsqu'il décrit le regard de Jésus lorsque Jésus pose son regard sur Saint Pierre. Alors que Saint Pierre vient de l'offenser, on imagine que ce regard est plein de tendresse et fait jaillir du cœur de Saint Pierre des larmes de repentir. Les mêmes regards qui se posent sur le jeune homme riche alors qu'il refuse de suivre Jésus, c'est un regard plein de tendresse et plein de foi. On peut contempler, tu peux contempler, si tu lis l'Évangile, ce regard de Jésus qui enveloppe celui qui se trouve devant lui d'une tendresse infinie. Bien loin de ce regard scrutateur, de ce regard observateur presque négatif, de celui qui est prêt à scruter la moindre faute de l'autre, comme nous pouvons l'avoir parfois les uns sur les autres. Non, ce regard est merveilleusement attendri, amoureux des hommes. Et parfois aussi, il se remplit d'ironie, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Et lorsque Jésus nous pose la question de l'évangile d'aujourd'hui, peut-être tu t'es dit, mais c'est quelle question étonnante de la part de Jésus qui d'habitude nous bouleverse par ses enseignements pleins de sagesse et de surprise. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont pas-ils tomber tous les deux dans un trou? On dit, si, c'est évident, Seigneur. Pourquoi poses-tu des questions pareilles? Et lorsque Jésus pose des questions pareilles, on imagine le regard malicieux de Jésus qui se pose sur ses auditeurs et qui se pose sur toi et sur moi, comme pour nous interroger, nous dire « Qu'en penses-tu » Évidemment, toi dans ton cœur, tu penses non, c'est évident que si deux aveugles marchent l'un à côté de l'autre pour se guider, bien c'est sûr que tous les deux, ils vont tomber dans un trou. Pourquoi cette question aussi étonnante, Seigneur? Et peut-être que la question est aussi étonnante pour me permettre de me poser une vraie question à moi-même, de rentrer en moi-même, comme ce qu'on appelle une question rhétorique, une question à laquelle la réponse est évidente, à laquelle il n'y a pas d'autre réponse que celle qui est attendue et qui jaillit des lèvres de celui qui écoute, sans même que celui qui l'a posée ait besoin d'attendre la réponse. Et donc, oui, deux aveugles ne peuvent pas se conduire à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas avancer sans un guide. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit mieux que moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me guider. Lorsque nous sommes aveugles, on a besoin de quelqu'un qui y voit pour nous guider dans la rue, dans le supermarché, dans les différents couloirs d'une maison, etc. Oui, quelle évidence. Merci de me parler d'évidence aussi grande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que tu es aveugle, que je suis aveugle, que l'homme est aveugle sur lui-même, qu'il ne peut se connaître lui-même, qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas le chemin de la vie, qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Voilà pourquoi le Seigneur continue. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Je suis un disciple avant tout. C'est la première disposition d'un homme. Regarde, quand tu étais petit, tu ne savais pas où est-ce qu'il fallait aller. D'ailleurs, on dit que les enfants petits, ils voient tout en noir et blanc. Et donc, ils ont du mal à discerner. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les guider sur les sentiers du monde.
Mais ils ont même tellement besoin de quelqu'un pour les guider qu'il faut que quelqu'un les porte. Ils ne peuvent même pas marcher. Comment peuvent-ils avancer s'ils ne peuvent même pas être portés par quelqu'un? Et donc, ils ont besoin de quelqu'un qui les porte. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit que la plus belle expérience de sa vie fut d'avoir été aveugle. Elle a été aveugle pendant 5 ans. Et là, elle a tout réappris. Elle a réappris à écouter. Elle a réappris à être humble. Elle a réappris à être petite. Elle a réappris à être dépendante. Elle a réappris à ne plus pouvoir marcher toute seule. Lorsque l'on grandit, au fur et à mesure de l'âge, eh bien, on apprend à s'en sortir tout seul, à se débrouiller tout seul. Mais elle a dû réapprendre à être dépendante des autres. Elle me dit, c'est le moment où j'ai commencé à me convertir, à devoir me dire, au fait, dans la vie jusqu'à présent, j'étais aveugle, je ne voyais pas. Je pensais voir, oui, bien sûr. Je voyais avec les yeux de mon corps, oui, bien sûr. Je pensais même voir avec les yeux de mon intelligence, mais je me trompais, me disait-elle. Elle avait besoin de quelqu'un d'autre pour voir, mais elle ne le savait pas. Et c'est ça, le plus grand aveuglement. C'est de penser que l'on voit alors qu'on ne voit pas. C'est un double aveuglement. Je ne sais pas que je ne sais pas. Alors, première solution à notre problème, première réponse à la question de Jésus, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? C'est de se rendre compte que je suis aveugle, que je ne vois pas, que je ne sais pas bien d'où je viens, ni où je vais. Parce que sinon, eh bien, je me trompe moi-même. Ah mais si, c'est évident, ce sont mes parents, je viens de tel endroit et je vais à tel autre. Mais le sais-tu vraiment? Le sais-tu vraiment? Sais-tu vraiment d'où tu viens? Parce que d'où viens-tu? Tu viens de l'amour éternel de Dieu. Tu as été créé par cet amour éternel. Et c'est cela, la vérité la plus profonde, qui dit d'où tu viens, qui dit qui tu es. Tu viens de l'amour éternel de Dieu le Père, de l'amour éternel de Dieu le Fils, de l'amour éternel de Dieu l'Esprit Saint. C'est eux qui t'ont créé. C'est cela, le secret le plus profond que tu portes au fond de toi-même. Et dis-moi seulement, est-ce que tu es capable de comprendre ce que je te dis quand je te dis cela? Que tu viens de cet amour éternel. C'est une vérité à approfondir sans cesse. Donc, première chose sur laquelle on est aveugle, c'est qu'on ne se rend pas compte, tu ne te rends pas compte, je ne me rends pas compte de cette beauté d'où je viens, de cet amour d'où je viens. Et où vais-je? Où vais-je? Je vais dans l'amour éternel de Dieu qui m'a créé. Qu'est-ce qui m'attend? Les bras ouverts d'un Père qui n'a qu'un seul désir, qui n'a qu'un seul souhait, c'est de pouvoir me blottir contre son cœur, de pouvoir sentir mon cœur battre contre le sien et que je puisse sentir son cœur battre contre le mien. Je suis aveugle, je ne sais pas où je vais, parce que j'ignore la profondeur de la vérité de ce que je viens d'énoncer, que c'est un Père infiniment aimant qui m'attend. Je l'ignore, ou je le sais un petit peu, mais je le sais suffisamment peu pour pouvoir dire que je suis ignorant sur cette vérité, sur cette réalité qui est la plus profonde et qui est celle qui fait vibrer les fibres les plus intimes de mon cœur, qui ne cesse de me dire « va vers le Père ». Je désire aller vers le Père, et si souvent je suis aveugle sur cette vérité, et je me trompe. Et c'est pourquoi, si souvent je me casse la figure. Ne reconnais-tu pas, et moi je dois le reconnaître, que si souvent je me suis cassé la figure, que si souvent tu t'es cassé la figure et que tu t'es fait mal, tu t'es trompé, peut-être dans une amitié qui ne te faisait pas de bien, peut-être en recherchant un bien matériel dans lequel tu pensais trouver tout ton bonheur et tu n'as pas trouvé, peut-être même dans les concours, tu t'es dit une fois que j'aurai ce concours, mais c'est génial, tout ira mieux, et le concours est passé et ça n'a pas changé grand-chose à ta vie. Oui, peut-être tu t'es plus rassuré, etc., mais ça ne t'a pas donné le bonheur que tu espérais. Ou alors, c'est cette femme qui me disait un jour, je ne comprends pas mon père, j'ai eh bien un homme, un toit, un enfant, et le travail que j'ai toujours rêvé, et je suis pas heureuse. Mais c'est normal. Elle pensait trouver le bonheur dans la chose là, elle s'est trompée, et donc elle s'est cassée la figure. Mais 30 années pour trouver tout cela, et finalement, ne pas trouver ce dont elle rêvait. Quelle chute fracassante, ça fait mal. Mais du coup, peut-être s'est-elle rendue compte, et oui, je sais qu'elle s'en est rendue compte, parce qu'elle m'en a parlé,
et bien qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la guider. Du coup, cette chute lui a permis de rechercher quelqu'un pour la guider. Donc tu es aveugle, peu importe. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Et peut-être que dans cette méditation, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de quelqu'un pour te guider. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, on va demander à Jésus d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'il puisse nous guider. Peut-être tout simplement en disant, mais Seigneur, le guide que tu nous as laissé, c'est ta parole. Alors Seigneur, je ne laisserai pas passer un jour sans laisser ta parole me guider pour la journée qui s'ouvre devant moi. Tu vas ouvrir les yeux de mon cœur aux vérités éternelles cachées derrière ta parole et tu vas m'aider à y découvrir la vérité éternelle. Tu vas m'aider à me faire redevenir disciple, à faire que je redevienne un disciple, comme Marie, ta mère, était ton premier disciple. Qu'elle m'enseigne, moi aussi, à me faire disciple en ouvrant tous les jours ta parole et en me laissant guider par elle, plus sûrement que lorsque je me guidais moi-même, par mon intelligence. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.